Quand un astrologue voit une carte du ciel, un thème astral, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir en dire autant sur toi? L'astrologue, en fait, il va partir de tes placements, donc les planètes, les astéroïdes, les angles, les points, etc., etc., des signes et des maisons. Donc, par exemple, un astrologue, il va voir « Oh, je vois qu'il y a Mars en Lion en maison 7 », donc tu vas agir, donc Mars c'est l'action, donc je vois que Mars il symbolise entre autres l'action, je résume pour vraiment t'expliquer, il est dans l'énergie du lion qui est une énergie de feu, de charisme, d'ego, de créativité, de joie, dans le domaine des relations, donc dans la maison 7. Donc c'est comme ça qu'on peut faire une interprétation symbolique, parce que l'astrologie c'est tout simplement l'étude des symboles. Et l'astrologue en fait qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il apprend à décoder les combinaisons. Et c'est pour ça que l'astrologie c'est aussi un art qui est hyper complexe, parce que des combinaisons, il y en a énormément. D'accord? Si tu fais vraiment le calcul, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais si tu t'essayes de compter, c'est infini, hein, vraiment, toutes les possibilités qu'il y a entre les planètes en signe, les planètes en maison, les aspects qu'elles peuvent faire suivant les degrés, etc., etc. Enfin, il y a vraiment il y a un nombre infini de possibilités. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas apprendre tout ça par cœur. Et c'est pour ça, en fait, que quand on se forme à l'astrologie, pour moi, ça fait aucun sens d'essayer d'apprendre par cœur. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a aucun astrologue, vraiment, qui essaye d'apprendre par cœur les éléments. C'est pas possible, mais il faut plutôt apprendre à interpréter les symboles. L'astrologie, c'est beaucoup plus scientifique que tu ne le crois. Et toutes les personnes qui vont dire « oui, moi, j'y crois pas, c'est wouhou », eh bien, c'est des personnes qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas renseignées sur ce que c'est vraiment que l'astrologie. Ce n'est pas un art wouhou, ce n'est pas aussi spirituel que ça, et il y a vraiment une dimension scientifique. Puisque l'astrologie existe depuis des millénaires, elle a été utilisée par les plus grandes civilisations comme les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs, et elle va venir reposer sur l'observation répétée des corrélations entre les mouvements célestes et les événements humains tout simplement. Donc c'est empirique. Ça veut dire que c'est basé sur l'expérience, sur la répétition et sur l'observation. Et du coup, vu que c'est empirique et que c'est basé sur l'observation, ça en fait du coup un art qui est beaucoup plus scientifique qu'on ne le pense.